La terre nourricière, Abdelrahman El-Najab, décédé en 2018 à l'âge de 95 ans. Diplômé en agronomie, j'optais pour l'éducation, désireux de transmettre mon savoir et d'aider à développer l'agriculture palestinienne. Comme tous les jeunes de ma génération, j'étais au courant du plan d'acquisition mis en place par le mouvement sioniste avec le Fonds national juif. Nous étions les témoins de nombreuses actions visant à la prise de contrôle des terres avant 1948, mais nous n'étions pas conscients de leur aspect organisé. Ce n'est que bien plus tard, en lisant le livre de l'historien israélien Ilan Pappé, que je compris la place centrale de la question agraire dans la stratégie sioniste, celle-là même qui fut à l'origine des premières violences. En dépossédant un paysan palestinien de sa terre, on lui ôtait son statut social et une partie essentielle de son identité. Ilan Pappé écrivait aussi que rien n'avait été laissé au hasard, que tout avait été planifié. Le FNG s'était même attaché à partir des années 1930 et de manière systématique dans les années 1940 à établir des cartes et des fiches sur chaque village palestinien. Des fiches contenant des détails autant sur la situation topographique que sur les voies d'accès, les ressources, les appartenances religieuses, les relations avec les villages voisins, l'âge des hommes, des données sur les notables locaux. Toutes ces informations cruciales devaient servir en 1948 au groupe paramilitaire sioniste pour organiser des raids ciblant certains villages, comme Deir Yassin, Tantura et Dawaime, entre autres. Les photos des massacres étaient rendues publiques dans le but de provoquer la panique et pousser les gens à fuir. Et de nombreuses colonies juives se sont établies juste au-dessus de ces localités dont les habitants avaient dû s'enfuir. J'ai été témoin, personnellement, de ce qui s'est passé à Rebia, près de l'Edda. J'y suis allé le lendemain du raid meurtrier mené par Ariel Sharon et son unité 101 de l'armée régulière israélienne, le 14 octobre 1953, vers 21h30. Pour Sharon, il s'agissait d'une expédition punitive en réponse à l'assassinat, à la grenade dans le village israélien de Yehoud, d'une femme et de ses 2 enfants. Dans le village palestinien de Rebia, 69 personnes furent massacrées, dont les 3/4 étaient des femmes et des enfants. Ce que j'ai vu là, je ne pourrai jamais l'oublier. Des cadavres partout dans les ruelles. Dans un silence de mort, les familles parcouraient les ruines, cherchant leurs parents sous les décombres. Chose étonnante, tout le monde évitait soigneusement une maison à moitié détruite. J'appris qu'il s'agissait de celle de l'instituteur, étranger au village. L'armée jordanienne est venue retirer les corps de la famille qui comptait 3 enfants.